téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. Nous avons le privilège d'aborder ce semaine le sujet « Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur ». Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Titre: Là où il y a ton trésor, là se trouve ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Dans votre dernier numéro de la lettre aux compatriotes, nous vous parlions d'un rayon de soleil. Et nous vous disons qu'un chrétien devra avoir un bon caractère car plusieurs personnes autour de lui l'observent. Le dictionnaire français Larousse définit le nom trésor dans son sens premier comme étant un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Et dans son sens deuxième comme étant de grandes richesses concrètes, d'objets de grand prix. Lorsque vous vous retrouvez à l'étranger, chacun se bat dans ses business pour réaliser quelque chose de bien, la plupart du temps dans votre pays d'origine. Ceci peut être dans le domaine de l'élevage, l'agriculture, la pisciculture, le bâtiment ou encore le transport. C'est dans cet ordre d'idées que plusieurs diasporiens des pays africains font la fierté de leurs dirigeants parce qu'ils investissent abondamment dans leur pays d'origine pour le bien de leurs compatriotes ou pour en jouir lorsqu'ils seront définitivement de retour à la terre natale. Les choses physiques étant ici l'homme des choses spirituelles, le chrétien, ce qui le concerne, le fait également. Chaque véritable fils ou fille de Dieu fera tout pour investir pour le royaume des cieux. Subvenir aux besoins des veuves, des orphelins, des sans-abri, sponsoriser les campagnes d'évangélisation, les retraites spirituelles ou aux croisades. Si le frère est un homme d'affaires qui a franchement de l'argent, il construira ou contribuera pour la construction des tabernacles, bref, partout où on lancera une quête pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le frère interviendra avec ses finances. Les actes d'un tel croyant peuvent ou pas se payer ici sur la terre des vivants. Mais il est noté que c'est un trésor que le frère ou la sœur est en train d'amasser au ciel et que sa récompense sera très grande. La parole dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et là où les voleurs percent et dérobent. Matthieu chapitre 6 du verset 19. Tous les biens que vous pouvez amasser sur la terre seront atteints par la teigne, la rouille ou finiront par être volés. Mais si vous investissez pour le royaume des cieux, vous êtes un homme ou une femme sage, car vous retrouverez ce trésor dans le ciel, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. La Bible dit encore: mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6 du verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, ces petites choses sont connues de tous. Mais combien de personnes les mettent-elles en pratique? Si déjà plusieurs trouvent cela difficile de payer leur dîme ou de donner des offrandes dignes de ce nom pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'en sera-t-il d'investir pour le royaume des cieux? Mon frère, ma sœur, si vous voulez qu'une vaste portion vous soit octroyée au royaume de Dieu, investissez abondamment pour son œuvre. Faites-le sans calculer. C'est ainsi que vous serez plein d'allégresse ce jour-là au ciel, lorsque le Seigneur Jésus posera une couronne sur votre tête. Soyez tous bénis et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de la lettre aux compatriotes de la diaspora. J'espère que vous avez été bénis. C'était la sœur Sidoine Mavouer de PCI TV Diaspora depuis la ville de Tobigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.